Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'avocate Firdous et le juge Harishchandra ont brisé les perceptions sociales et se sont mariés. La nuit est passée, et l'union des corps était complète, mais maintenant le défi est l'union des âmes. Ce mariage est un carrefour de défis. Religion et coutumes. Les deux appartiennent à des communautés différentes, dont les habitudes alimentaires et les croyances religieuses sont complètement opposées. L'ombre du passé. Harishchandra est veuf, Firdous est divorcée. Jugeront-ils ce nouvel amour à l'aune des bons souvenirs de leurs anciens conjoints? 10 ans de différence. L'écart de maturité idéologique créera-t-il des tensions dans leur relation? Vous entendrez comment le cadeau de la première nuit de noces, qui comprenait aussi un burqa élégant, met Firdous dans l'embarras. Harishchandra souhaite-t-il la confiner dans les limites de la tradition? Et puis arrive le défi du non-végétarisme contre le végétarisme. Harishchandra installera-t-il 2 cuisines séparées à la maison pour satisfaire l'habitude non-végétarienne de Firdous? Ou cette petite affaire deviendra-t-elle la principale cause de leur éloignement émotionnel? Vous entendrez l'avocate Firdous, qui joue le rôle d'un juge dans sa propre vie privée, et le juge Harishchandra, qui loue le style de raisonnement exceptionnel de sa femme. Cette fondation de logique et de respect parviendra-t-elle à transformer la relation d'Harishchandra et Firdous en l'union de vrais êtres humains? Et Firdous finira-t-elle par éprouver le sentiment de bonheur céleste et de liberté dans les bras de son mari? Restez avec moi, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 3. Union des corps, défi de l'âme. La nuit, les corps s'étaient unis. La seule condition sociale pour l'union des corps est le mariage entre une femme et un homme. Puisque le juge veuf Harishchandra était tombé sous le charme de Firdous en entendant son affaire de triple talak, et que Firdous avait accepté la proposition d'Harishchandra, leur mariage était désormais accompli, de sorte que l'union de leurs corps n'était plus un sujet de surprise. Le défi à venir est maintenant l'union de l'âme avec l'âme. Il y a de plus grands défis dans l'union des âmes d'Harishchandra et Firdous. Tout d'abord, la raison évidente qu'ils appartiennent tous deux à des communautés différentes. Pour cette raison, leurs croyances religieuses, leurs coutumes familiales et leurs habitudes alimentaires sont complètement opposées. De plus, la différence d'âge de 10 ans pourrait également rendre l'écart dans leur maturité idéologique un défi difficile à surmonter. L'histoire de leur mariage passé, l'un étant veuf et l'autre divorcé, est également un défi en soi. C'est une tendance humaine que les bons souvenirs de ce qui est passé restent gravés sur le tableau de l'esprit humain. Dans une telle situation, pendant les adversités occasionnelles de la vie conjugale, cela est spontané et naturel. Il y a ici une possibilité qu'Harishchandra compare le comportement de Firdous à celui de son ancienne, défunte, épouse. De même, il est naturel que Firdous examine l'amour d'Harishchandra en se souvenant de son premier mari, Nasir. Ensuite, tous deux, dans leur cœur, pourraient comparer leurs anciens conjoints respectifs, en raison des bons souvenirs persistants, avec leur mari ou femme actuelle, et s'affliger à diverses occasions. Si cela se produit, l'union de leurs esprits pourrait devenir plus difficile. Par conséquent, après la première nuit d'union, pas à pas, des désaccords émotionnels et des dangers sont possibles. Harishchandra a également respecté la coutume de donner un cadeau à la femme lors de la première nuit. Firdous a ouvert le grand paquet cadeau l'après-midi suivant. Le cadeau comprenait une tenue, un churidar kurta brodé et un dupatta, ainsi qu'un burqa élégant. Les bijoux comprenaient également un anneau de nez en or et de lourds bracelets de cheville en argent. Firdous fut surprise qu'Harishchandra ait tenu compte des préférences traditionnelles d'une femme musulmane dans les vêtements et les bijoux. Firdous fut encore plus surprise de voir le burqa. Firdous s'était déjà préparé mentalement à abandonner le burqa après s'être mariée en dehors de sa communauté. Pourtant, Firdous était très heureuse qu'Harishchandra ait sérieusement deviné ses goûts. Firdous fut satisfaite que si Harishchandra donnait la priorité au bonheur de Firdous de cette manière, son second mariage serait extrêmement agréable. Puis Firdous est allé voir son mari et a fait l'éloge du cadeau. Considérant l'absence de quiconque à proximité comme une opportunité, Harishchandra a pris Firdous dans ses bras. Firdous n'a pas résisté et, regardant Harishchandra dans les yeux, a affiché une coquetterie artificielle et a dit d'une manière séduisante. « Allez, je ne te parle pas. » « Mais pourquoi ? Pourquoi m'as-tu offert un burqa en cadeau ? Je ne veux plus porter de burqa à partir de maintenant. » Harishchandra, caressant la joue de Firdous, dit « Il n'y a aucune difficulté, si tu ne veux pas le porter, alors ne le porte pas. » Firdous a taquiné Harishchandra,
puisque tu l'as apporté, c'est toi qui le porteras, le burqa. Si tu aimes ça, devrais-je faire l'audience et rendre la justice en portant le burqa au lieu de la toge de juge? En entendant cela, une image mentale du tribunal apparut dans l'esprit de Firdous, où le juge, Harishchandra, conduisait l'audience en portant un burqa, dans laquelle Firdous elle-même plaidait pour un client. Cette imagination fit éclater de rire Firdous et elle commença à rire aux éclats dans les bras de son mari. Qu'y a-t-il de si drôle là-dedans? Dis-nous aussi. Non, le burqa ne t'ira pas. Ni toi ni moi, nous ne porterons ni l'un ni l'autre le burqa. Alors la fille d'Harishchandra, disant « Papa, papa », entra dans la pièce. Firdous, se dégageant des bras de son mari, la prit dans ses bras et, l'embrassant, dit « À partir de maintenant, ne dis pas papa, papa, dis maman, maman. Qu'est-ce que tu veux ?» Demandant cela, Firdous l'emmena et quitta la pièce. Harishchandra commença alors à penser « Ce qui est bien commencé est à moitié fait ». Pendant les 3 jours suivants, Harishchandra trouva Firdous plus joyeuse à tout moment. Mais à la table du dîner, elle lui semblait toujours sérieuse. Le 4e jour au matin dans la cuisine, Firdous prenait des informations auprès du cuisinier sur tout ce qu'il savait préparer. Harishchandra n'a pas pu entendre ce que Firdous a demandé au cuisinier, mais il a entendu le cuisinier dire que « Non, non Madame J, je ne mange pas de nourriture non végétarienne et je n'en cuisine pas non plus, je suis un brahmane. » Il a entendu cela. Harishchandra a compris la situation complète. Plus tard, Harishchandra est allé au tribunal. Ce jour-là, avant qu'Harishchandra ne revienne du tribunal, le soir, un camion de livraison est arrivé à son bungalow. Firdous a vu que lorsque le domestique a ouvert la porte, 4 cartons étaient déchargés de l'auto et apportés à l'intérieur. Firdous a demandé à la personne du magasin qui était venue dans la voiture « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu « Le juge Saab a commandé un réfrigérateur, un micro-ondes, une cuisinière à gaz et quelques ustensiles de cuisine. Nous avons apporté tout cela. » Alors Firdous demanda au domestique de les mettre dans la réserve. Ce soir-là, quand Harishchandra rentra à la maison, Firdous lui demanda en buvant le thé. « Les équipements existants dans la maison sont toujours bons. Pourquoi en avez-vous acheté de nouveaux ?» Harishchandra expliqua « Notre cuisinier prépare des plats végétariens. Par conséquent, nous devrons embaucher un autre cuisinier pour la nourriture non végétarienne. Ces articles seront nécessaires à cette fin. » Firdous demanda « Mangez-vous de la nourriture non végétarienne ?» Harishchandra répondit « Non. » Firdous demanda alors « Avez-vous l'intention de commencer à manger de la nourriture non végétarienne ?» Harishchandra répondit « Non, seule la nourriture végétarienne est consommée ici dans notre famille. Et commencer à manger maintenant quelque chose que je n'ai pas mangé pendant 35 ans me semble inutile. » Firdous demanda alors « Alors pourquoi avez-vous acheté cet équipement séparé pour cuisiner et conserver la nourriture non végétarienne ?» Firdous, vous avez goûté la nourriture non végétarienne depuis le début. Je ne veux pas que vous ressentiez le manque de cela dans notre nouvelle maison. Alors Firdous dit « Non, je ne mangerai pas de nourriture non végétarienne ici. Notre fille est encore innocente. Elle ne sait pas que sa mère ne consommait pas de nourriture non végétarienne. Me voyant en manger, elle pourrait en demander. Ce qui ne serait pas juste. » Firdous, il n'y avait aucune condition dans notre mariage. Je ne veux pas que vous ayez à payer le prix de m'épouser en sacrifiant de telles choses. Je suis avocate. Mon argument est que si vous avez vécu 35 ans sans en manger, je ne mourrai pas si j'y renonce à l'âge de 25 ans. Harishchandra ne trouva pas de réponse. Voyant cela, Firdous dit à nouveau. Juge Saab, pourquoi êtes-vous silencieux? Prononcez votre décision sur cette affaire. Harishchandra réfléchit d'abord, puis décida quelque chose dans son esprit, puis dit. Après avoir entendu tous les faits et arguments, ce tribunal félicite d'abord le fait qu'une avocate utilise tous ces arguments pour renforcer sa propre cause. Au contraire, l'avocate Firdous, au lieu de présenter des arguments en sa faveur, a présenté des arguments en faveur de la justice. Autrement dit, bien qu'étant avocate, Firdous a joué le rôle d'un juge. Dans ce cas, ce banc unique, avec l'avis incontesté de 2 juges, décide qu'il n'y aura qu'une seule cuisine dans la maison de ce couple nouvellement marié, dans laquelle la nourriture végétarienne continuera d'être préparée comme auparavant. Il est également ordonné que les articles achetés pour la 2e cuisine par la partie adverse, puisqu'ils ne seront pas utilisés, soient retournés aux commerçants avec une indemnisation appropriée. Firdous a ressenti qu'Harishchandra la louait d'une manière exceptionnelle. Elle fut encore plus heureuse de cette louange. L'effort d'Harishchandra pour assurer la nourriture non végétarienne à Firdous lui parut le 2e geste significatif en seulement 4 jours, ce qui confirma qu'Harishchandra était extrêmement sérieux quant à anticiper et satisfaire les attentes de Firdous. Éprouvant cela, Firdous demande à Harishchandra de se lever.
Harishchandra se lève alors curieusement. Firdous pose sa tête sur son épaule et place ses deux paumes sur le dos d'Harishchandra. Harishchandra lui tapote affectueusement le dos. Restant debout dans cette posture pendant quelques minutes, Firdous éprouve un bonheur céleste. Alors, submergé de joie, la pensée lui vient à l'esprit que Harishchandra possède les qualités qui lui donnent l'introduction d'un véritable être humain. Elle n'a plus aucun doute qu'avec ce mariage, avec l'union des corps avec le corps, l'union de l'âme avec l'âme restera également à jamais. Maintenant, écoutez la critique, l'analyse et les conseils écrits par Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Union des corps, défi de l'âme. Cet épisode définit l'amour conjugal non pas comme imposant des sacrifices ou des conditions, mais comme le respect des limites de l'autre. 1. Le paradoxe du voile, The Veil Paradox. Le cadeau du burqa et l'humour qui l'accompagnent sont un symbole puissant de la manière dont Harishchandra tente d'accepter pleinement la vie passée de Firdous. Le burqa, qui était un symbole de confinement pour Nasir, devient un sujet de légèreté et d'acceptation dans la main d'Harishchandra. Sa plaisanterie selon laquelle il rendrait la justice en portant un burqa au lieu de la toge de juge, met en lumière sa mentalité inclusive et sa capacité à briser les préjugés par l'humour. 2. La justice de la nourriture, The Justice of Food. La question du non-végétarisme et du végétarisme n'est pas seulement une question de nourriture, c'est un symbole de domination culturelle et de la valeur de l'amour. La tentative d'Harishchandra d'acheter de nouveaux équipements de cuisine montre sa sincérité à respecter les attentes de Firdous. Cependant, la décision de Firdous de renoncer à la nourriture non végétarienne pour le bien de la fille établit la hauteur morale de son caractère. 3. Le verdict du juge, The Judge's Verdict. La partie la plus forte et la plus exceptionnelle de cet épisode est le verdict d'Harishchandra. Lorsque Firdous le place dans le rôle d'un juge et lui demande de rendre un jugement, Harishchandra loue la sagesse logique de sa femme. Son verdict, il n'y aura qu'une seule cuisine, n'est pas seulement un symbole de nourriture, mais d'une seule famille, d'un seul cœur. Cette scène montre qu'Harishchandra, en tant que véritable partenaire, abandonne son autorité, celle d'un juge, apprécie la sagesse de sa femme et prononce un jugement en faveur de la justice. Conclusion. La pensée finale de Firdous selon laquelle Harishchandra possède l'introduction d'un véritable être humain, et que l'union de l'âme avec l'âme restera également à jamais, entre eux, prouve que l'expression la plus haute de l'amour réside dans le respect mutuel des croyances, des souvenirs et des limites de l'autre. Cette section élève grandement la qualité de l'histoire. Elle montre que l'union de Firdous et Harishchandra n'est pas seulement une coïncidence, mais la rencontre de deux individus partageant les mêmes idées. Fin de l'épisode 3.